Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice suivant, l'exercice qui s'appelle alpiniste. J'ai déposé un PDF sur ma doc pour la partie vectorielle et on va faire ensemble la partie statique graphique. Cet exercice est beaucoup plus simple que le précédent en fait. On aurait pu inverser les deux sujets. Donc on vous stipule que l'alpiniste est ici en équilibre. On appuie ici son dos contre la paroi de gauche et ses pieds contre la paroi de droite et on vous propose de résoudre le problème graphiquement. Donc j'ai dessiné à l'échelle géométrique 1/10 le problème. Là, donc je n'ai pas dessiné l'alpiniste lui-même, juste les actions. Le point A de contact avec le dos, le point B de contact avec les pieds et le centre de gravité de l'alpiniste. Alors, pour la résolution graphique, le solide en question, on va considérer que l'alpiniste est un solide, est donc en appui sur les deux surfaces, ici en A, ici en B, deux surfaces verticales, et il va donc être soumis à trois forces. Une force en A, son poids en G et une force en B. La résolution graphique se fait de la manière suivante. Les trois forces en question ont certaines propriétés. En A, on vous explique que la force est perpendiculaire au mur, donc on connaît le support en A. On va donc tracer directement ici le support, c'est une droite horizontale, d'accord? C'est tout ce qu'on connaît. En G, on connaît le poids du grimpeur, de l'alpiniste, donc on va tracer le support ici vertical. Dans le sujet, on ne connaît pas la valeur du poids, d'accord? Donc on prendra tout à l'heure une valeur arbitraire qui nous définira l'échelle des forces. Et puis en B, on a donc une paroi verticale, la paroi elle est ici, et on ne sait absolument pas ce qui se passe, sauf qu'il y a du frottement, d'accord? Donc si le pied de l'alpiniste commence à glisser, ici, il va glisser vers le bas, ça veut dire que ma force ici va être dirigée vers le haut, mais j'en sais pas plus. Bon. Une force, deux forces, trois forces. J'utilise l'outil graphique qu'on a déjà vu et qu'on a déjà utilisé dans l'exercice précédent sur le mât de bateau. Eh bien, les trois supports doivent être concourants. J'ai un support ici, un support là, donc le point de concours est obligatoirement ici. À partir du moment où la force en B passe par ce point et qu'elle passe par B, eh bien, je peux tracer directement son support à la bonne échelle, à la bonne position ici. Voilà le support. D'accord ? Et puis, deuxième condition, il faut que le triangle formé ici par les trois forces, la force en A, la force en G et la force en B, soit une figure fermée, soit un triangle fermé. Donc, de la même manière, on doit avoir un triangle dont un des côtés est parallèle à ce côté, un des côtés est parallèle à celui-ci, et un des côtés est parallèle à celui-là. Et bien, le triangle, je l'ai ici. Il suffit de choisir ce triangle-là comme échelle de mes actions. D'accord ? Donc, le poids, je vais le dessiner ici. Et je vais prendre une valeur arbitraire, donc peu importe ce que vous allez prendre. Dans le PDF, j'ai pris P égale à... j'ai pris 80 kg pour la masse. D'accord? Donc 80 fois 9,81 newtons. D'accord? Bon, eh bien, cette longueur-là fait exactement 80 mm. D'accord? Ça correspond à 80 mm. Donc chaque millimètre est égal à 9,81 newtons. Donc voilà le poids P. À partir de là, vous avez automatiquement la force en A qui apparaît. Je vais la dessiner en bleu ici. Voilà. Vous avez ici directement la force en A. Je vais l'appeler FA. D'accord? Elle mesure exactement 60 mm. Et donc vous avez 60 fois 9,81 en termes de force, 60 fois 9,81, c'est-à-dire 588,6 newtons. Quand on a fait le calcul avec les produits vectoriels, on a trouvé exactement la même valeur, donc il y a 0% d'erreur, on est exactement dans la même valeur. Et puis enfin, je vais mesurer en vert cette fois-ci la force en B, et vous voyez que j'ai ici exactement 10 cm, donc 100 mm, ce qui nous donne 100 fois 9,81 égale 981 newtons. D'accord, ça c'est facile, le calcul se fait de tête. Si on regarde le corrigé, on avait exactement 980 newtons. Donc,
à la fois pour FA et pour FB, je trouve la même valeur que algébriquement avec les vecteurs, d'accord, en 3 traits. On va dire que j'ai dessiné 3 traits, d'accord, donc c'est vraiment très très rapide. Enfin, on vous demande de calculer l'angle de frottement. Eh bien, c'est simple, l'alpiniste va tomber, hein, on est vers le bas, on a une chute vers le bas. Ça veut dire que le frottement est bien vers le haut, comme j'ai dessiné. Et donc, l'angle de frottement va se dessiner ici par rapport à la normale à la surface. Donc, n'hésitez pas à toujours dessiner le signe de la normale ici, hein, toujours dessiner ce petit symbole pour bien montrer aux gens que vous savez de quoi vous parlez. L'angle de frottement est ici. D'accord? L'angle de frottement est ici. Et donc, on sait que le coefficient minimum de frottement pour que le solide résiste, d'accord, c'est égal à la tangente de l'angle. D'accord? Or, si vous regardez votre schéma, à l'échelle où j'ai dessiné, eh bien, vous avez ici une longueur de 80 mm, vous avez ici une longueur de 60 mm. On retrouve ce qu'on avait dans le PDF, c'est-à-dire une valeur de 1,33 minimum. Si votre coefficient de frottement est supérieur à Fmin, ça veut dire en gros que la force ici peut s'incliner un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et donc dans tous les cas, le solide va tenir, l'alpiniste va tenir. Si par contre votre coefficient est plus petit, l'angle est plus petit, l'angle par exemple est comme ça, d'accord? Imaginez que votre angle soit comme ceci, eh bien ça veut dire que dans cette configuration-ci, la réaction ici du mur de droite présente un angle qui est plus grand que phi. Autrement dit, ici on va aborder le glissement comme dans la vidéo où j'ai expliqué le frottement, et l'alpiniste va commencer à accélérer vers le bas, on appelle ça la chute. Voilà pour l'exercice de l'alpiniste, hein. J'espère que vous saurez faire ça tout seul, c'est relativement simple, d'accord? Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.